Shalom, shalom à tout le corps de Christ. Nous adressons également un grand shalom à toute personne qui est en train de nous suivre actuellement même, qui est en train de regarder ce moment. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Nous sommes encore ici dans le but de partager encore une portion de l'Écriture. J'aimerais rappeler que l'un des rôles que le Saint-Esprit nous a donné, c'est d'utiliser la nuée afin de séparer les eaux d'avec les eaux, c'est-à-dire utiliser la parole de Dieu, l'épée, pour séparer les vraies doctrines, la doctrine de Christ, la véritable doctrine des doctrines de démons. Cet évangile nous donne la joie parce que nous croyons que l'un des éléments du fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est pourquoi en parlant de l'écriture, nous avons une si grande joie, un si grand amour, un si grand plaisir. L'un des points capitaux que nous aimerions aborder aujourd'hui, c'est est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool? Quelles sont les conséquences qui sont derrière l'alcool? Et que même le simple fait de goûter simplement un petit verre d'alcool, est-ce que cela est un péché? J'aimerais déjà de prime abord dire que le Seigneur a mis beaucoup de choses dans sa parole pour nous éclairer. Et comprenez que déjà dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas interdit le vin. Parce qu'il y a une différence entre l'alliance ancienne et l'alliance nouvelle. Dans l'ancienne alliance, non, Dieu n'avait pas interdit le vin. Dans l'ancienne alliance, il y a un groupe de personnes à qui Dieu avait défendu de prendre du vin, en l'occurrence les sacrificateurs et d'autres personnes qui s'étaient consacrées à l'Éternel. En dehors de ces personnes, Dieu n'avait pas interdit de prendre du vin. Mais dans la nouvelle alliance, il y a des choses que Dieu a mis dans le but de pouvoir, établir sa doctrine afin qu'il n'y ait pas du désordre. J'aimerais déjà vous dire que dans le livre de Lévitique chapitre 10, qui sera sans doute notre texte de base, Dieu avait caché là-bas sa pensée en ce qui concerne l'alcool, en ce qui concerne le vin. J'aimerais vous dire que il est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 10. J'aimerais d'abord même réciter le verset. Lévitique chapitre 10 à partir du verset 8. Je vais paraphraser, vu que je n'ai pas l'occasion ici de lire l'écriture. La Bible nous dit ceci que l'Éternel va dire ceci à Aaron. L'Éternel va dire à Moïse de dire ceci à Aaron ainsi qu'à ses fils qui étaient sacrificateurs, que tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, afin que, c'est-à-dire il ne doit pas boire du vin, il ne doit pas boire des boissons enivrantes, lorsqu'il entrera dans la tente d'assignation. J'aime ça. Afin qu'il sache discerner, ou encore il réussisse à discerner ce qui est pur de ce qui est impur. C'est-à-dire, lorsqu'il entrera pour faire le sacrifice dans la tente, il ne faudrait pas que le sacrificateur puisse prendre du vin. Parce que s'il prend du vin, il ne réussira pas à discerner ce qui est pur de ce qui est impur. Ce qui est bon, c'est-à-dire le bon sacrifice du mauvais sacrifice par la consommation du vin. Donc nous comprenons par cette écriture que la consommation du vin empêche de discerner ce qui est pur de ce qui est impur. J'aime ça. J'aimerais vous dire que cette écriture n'a pas été mise comme ça. J'aimerais dire déjà de prime même abord que Dieu, lorsqu'il a bu du vin, il a eu beaucoup de regrets. Et c'est la raison pour laquelle il a mis cette loi dans le but de nous donner des conseils. Parce que nous croyons que Dieu lui-même, cette écriture parlait de lui. Lorsqu'il était en train de parler de cette écriture, c'est à lui qu'il s'adressait. Parce que le véritable Aaron, nous l'avons dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aaron n'est rien d'autre qu'une personne que Dieu a utilisée dans le but de pouvoir parler de lui. Donc lorsque Dieu dit tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante au sacrificateur, nous savons que Jésus-Christ était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est lui le véritable sacrificateur Aaron, qui lorsqu'il doit entrer dans la tente d'assignation, il avait été défendu de boire du vin dans le but de savoir séparer ce qui est pur de ce qui est impur. Nous aimons les Écritures et nous aimons la parole. Bien aimé, déjà pour que vous compreniez cette écriture, pour que vous compreniez cette parole,
Comprenez que l'attente dans la pensée cachée de Dieu, c'était tout un corps. 1 Corinthiens 5, verset 1, ou 2 Corinthiens 5, verset 1, j'ai un peu oublié. Selon les Écritures, l'attente, c'est un corps. Donc, dans la pensée cachée de Dieu, l'Éternel voulait dire ceci, que lorsque l'Éternel entrera dans un corps, il ne devait pas boire des boissons enivrantes, il ne devait pas prendre de l'alcool dans le but de savoir discerner ce qui est pur de ce qui est impur. C'est-à-dire, c'était des choses qui étaient arrivées dans l'ancienne alliance, c'était une réalité physique. Mais là-bas, Dieu avait d'abord caché sa pensée, comme nous le disons. Alléluia, alléluia. Donc, regardez, Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il va dire ceci que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ah, donc nous comprenons qu'il y eut un temps où Jésus-Christ était entré dans la tente. Et lorsqu'il était entré dans la tente, en ce moment-là, regardez ce qui maintenant va se passer. Il avait été demandé, selon le livre de Lévitique chapitre 10 à partir du verset 8, de ne pas prendre du vin, de peur de ne pas discerner ce qui est pur de ce qui est impur, c'est-à-dire les animaux purs des animaux impurs. Or nous croyons selon l'écriture, selon le songe que le songe, la vision que Pierre avait eu en ce qui concerne Corneille. Les Écritures avaient parlé des animaux purs qu'il avait, des animaux impurs qu'il avait vus sur la nappe. Et l'Éternel avait fait comprendre que les animaux impurs qu'il avait vus sur la nappe, ce n'était rien d'autre que les païens à qui il devait aller prêcher l'évangile. Donc les purs, ce sont qui? Les purs, ce sont les Juifs, Israël. Les animaux impurs, ce sont les païens. Donc le sacrificateur ne devait pas boire du vin, de peur que lorsqu'il entrera dans la tente d'assignation, il ne sache pas faire la distinction. Nous disons qu'il y eut un temps où l'Éternel a refusé de prendre du vin. C'est la raison pour laquelle il arrivait à faire la distinction entre Israël et les nations. Il avait mis la distinction entre le peuple d'Israël et les nations. Le vin ici dont je suis en train de parler, Cantique des Cantiques nous l'explique. La Sulamite va dire que ton amour vaut mieux que le vin. Là, je suis déjà en train de parler dans la pensée cachée. Vous comprendrez les choses que je suis en train de dire lorsque j'entrerai maintenant dans la doctrine en ce qui concerne le vin. Donc Dieu n'avait pas encore manifesté son amour, raison pour laquelle il arrivait à faire la distinction entre le peuple d'Israël et le peuple des nations. Donc il n'avait qu'un seul peuple, parce qu'en ce moment il n'avait pas encore pris du vin. Mais regardez, lorsque Dieu maintenant descend une fois de plus dans la tente, c'est-à-dire maintenant Jésus-Christ prend un corps et qu'il vient, en ce moment-là, nous croyons que Jésus avait bu du vin. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, il avait bu ce vin, il avait commencé à éprouver de l'amour. Et à cause de ce vin qu'il avait pris, en ce moment-là, il n'arrivait plus à faire la distinction entre le peuple d'Israël et le peuple des nations. En ce moment-là, son amour avait été manifesté pour tout le monde. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Le simple fait que le Seigneur Jésus-Christ ait bu du vin, le simple fait que le Seigneur Jésus-Christ ait pris ce vin-là dans la révélation qui était l'amour, le Seigneur Jésus-Christ n'arrivait pas à faire la distinction entre le bien et le mal. Je suis en train de parler dans la révélation. Le Seigneur n'arrivait pas à faire la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et aujourd'hui, les païens sont entrés. Qu'est-ce que je veux dire? Prendre de l'alcool te fait prendre des mauvaises décisions. À cause de ce vin que le Seigneur avait pris, le Seigneur Jésus-Christ a donné la sémence à nous qui étions folles. C'est pourquoi même aujourd'hui dans la vie réelle, une personne qui va prendre de l'alcool, une personne qui va prendre du vin, cette personne est capable de coucher avec une folle. Je te le dis en vérité. Une personne qui va prendre de l'alcool, qui va prendre du vin, cette personne est capable d'aller coucher avec les prostituées sans même que cette personne ne s'en rende compte. Cette personne est capable d'aller faire des choses que cette personne a même de base, lorsque il est lucide, ou encore lorsque cette personne est lucide, n'oserait jamais faire. Pourquoi? À cause de l'alcool que cette personne a apprise. Je crois que quelqu'un ici est en train de me comprendre. Quelqu'un même pourra dire que non, en réalité, moi, je ne prends qu'un seul verre. Mais vous le savez, il y a des personnes, lorsqu'ils sont allés dans les bistrots, ils ont pris un seul verre d'alcool. Ils disent, bon, c'est pas grave, je vais prendre un deuxième. Ils ont pris un deuxième.
Après cela, ils ont pris un troisième, ils ont pris un quatrième. Et à la suite de cela, leur vision a commencé à changer. Cette fille qu'ils étaient en train de voir dans le bar en train de danser, ils commencent à les voir encore plus belles. Bien aimé, c'est ça le piège de l'alcool. C'est ça le piège du vin. Aujourd'hui, les gens sont là en train de faire les débats. Les débats, non, nous pouvons boire le vin. Non, nous pouvons boire l'alcool. Non, nous pouvons faire ceci. Non, nous pouvons faire cela. Mais ils ne connaissent pas le piège qui est caché derrière l'alcool. Ce piège-là même a eu notre Seigneur. Je parle dans la révélation. Parce que physiquement, le Seigneur n'avait pas pris du vin. Mais dans la pensée cachée de Dieu, Dieu avait pris un vin qui était l'amour. Parce que selon Cantique des Cantiques, l'amour est le vin par excellence. Donc ce vin-là, l'Éternel l'avait pris, raison pour laquelle il n'arrivait plus à faire la distinction entre les purs et les impurs. Et aujourd'hui, à cause de cela, toi tu es entré. Je profite en même temps pour exhorter quelqu'un. À cause de l'amour que le Seigneur a manifesté encore dans ta vie, à cause de ce vin que Jésus-Christ a bu, le Seigneur Jésus-Christ t'a laissé entrer, toi qui étais païen, toi qui étais menteur, toi qui étais orgueilleux, toi qui étais prostitué. Aujourd'hui, le Seigneur te donne sa sémence. Aujourd'hui, le Seigneur te donne sa parole. C'est l'occasion de saisir cette grâce et de continuer à vivre, à marcher conformément à son évangile. Parce qu'il arrivera un temps où le Seigneur va se réveiller de son vin. Oh oui, je vous le dis en vérité. C'était juste une exhortation. Mais c'est pour vous dire, pour revenir, à cause du vin que l'Éternel avait pris, aujourd'hui l'Éternel n'arrive plus à faire la distinction entre Israël et l'Église. Tout est confondu. C'est-à-dire une partie d'Israël, tous ceux-là qui croient en lui, tous ceux-là qui croient en son nom, automatiquement ils sont sauvés. Tous ceux-là qui croient en Jésus, tous ceux-là qui attachent leur cœur à Jésus, automatiquement ils sont sauvés. Ils sont sauvés pourquoi? Ils sont sauvés parce que le Seigneur avait pris du vin. À cause de cela, il n'arrive plus à faire la distinction. Mais regardez, la Bible nous dit que lorsque le sacrificateur prendra du vin, il sera puni de mort. C'est la raison pour laquelle, parce que Dieu n'arrivait plus à faire la distinction entre Israël et l'Église, il a laissé entrer des païens, alors il a été tué sur la croix. Parce que la Bible a dit, les Juifs, ils ont dit selon notre loi, il doit mourir. Pourquoi? Parce que selon la loi, le sacrificateur, lorsqu'il entre dans la tente d'assignation, ne devait pas prendre du vin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira, regardez, les Écritures disent quoi? Lorsqu'il est entré, regardez, lorsqu'il est entré dans la tente, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le corps, les gens ont dit celui-là c'est un mangeur, c'est un buveur. Ah, j'aime ça. C'est un mangeur, c'est un buveur, c'est un ami des gens de mauvaise vie. Donc nous comprenons que dans la pensée cachée de Dieu, un mangeur et un buveur, c'est un ami des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il avait mangé d'une nourriture et il avait également bu d'un vin. Et ce vin qu'il avait bu, c'était l'amour. Raison pour laquelle il était devenu ami des gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, c'était nous qui étions des impudiques, qui étions des menteurs, des voleurs, qui étions des calomniateurs, qui étions des masturbateurs. Le Seigneur Jésus-Christ s'est souvenu de nous et le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Pourquoi? Parce qu'il avait bu de ce vin. Les Écritures nous disent, pour revenir à ceux-là qui disent que non, la Bible nous dit que Jean-Baptiste n'a pas mangé, n'a pas bu, et Jésus-Christ est venu mangeant, buvant. J'aimerais déjà rappeler l'Écriture. Il est dit, n'avez-vous pas lu? Je vais vous donner une parabole. Le royaume des cieux est semblable à des enfants qui disent à d'autres enfants, c'est-à-dire c'est une parabole que le Seigneur était en train de donner, qui disent à d'autres enfants que nous avons chanté, nous avons plutôt joué des complaintes et vous n'avez pas pleuré, nous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Jean-Baptiste est venu, c'est-à-dire c'est une parabole que Dieu est en train de donner, ce n'était pas une réalité physique. Lorsque Jean-Baptiste était venu, Jean-Baptiste est l'image de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Lorsque Jean-Baptiste est venu, c'est-à-dire lorsque les prophètes de l'Ancienne Alliance sont venus, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Ça veut dire quoi? Ces personnes-là n'ont pas pris le vin lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation. Le manger signifie quoi? Regardez, un jour, lorsque Jésus-Christ est venu, j'aime ça, lorsque Jésus-Christ est venu devant la femme samaritaine, après avoir fini de prêcher, il avait dit qu'au début, il avait faim. C'est la raison pour laquelle il avait demandé à ses disciples d'aller chercher de la nourriture. Mais lorsque ses disciples sont venus, ils ont dit, maître, ils l'ont retrouvé là qui était en forme. Il était en forme, il était en pleine forme. Ils ont dit, maître, mais nous avons amené la nourriture. Est-ce que tu peux manger? Pourtant, ils ont vu très bien qu'il était en forme. Il a dit, j'ai déjà mangé d'une nourriture que vous ne connaissez pas. J'aime ça, parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui-là qui m'a envoyé. En réalité, sa nourriture avait été de prêcher à la femme samaritaine. Et elle avait cru. Elle avait cru en cet évangile. Et elle avait été sauvée. Donc prêcher, annoncer l'évangile,
lorsqu'on dit manger, c'est sauver. Lorsque Jean-Baptiste est venu, il n'a pas sauvé, il n'a pas pris du vin. Parce que le salut, il n'a pas sauvé, il n'a pas pris du vin. C'est-à-dire tous les prophètes de l'ancienne alliance, lorsqu'ils sont venus, ils n'ont non seulement pas sauvé, ils n'ont également pas accepté de prendre du vin. Parce que la seule manière de sauver dans la pensée cachée de Dieu, c'était de prendre du vin. Jean-Baptiste n'a pas réussi à sauver, les prophètes de l'ancienne alliance n'ont pas réussi à sauver, Moïse n'a pas réussi à sauver, Élie n'a pas réussi à sauver, toutes ces personnes qui sont venues avant Jésus n'ont pas réussi à sauver. Et ils n'ont également pas pris du vin. C'est-à-dire, ils n'avaient pas manifesté, ils n'avaient pas la capacité de manifester l'amour comme Jésus-Christ a manifesté. Mais lorsque Jésus est venu, il a mangé, c'est-à-dire il a sauvé, et il a également pris du vin. Voilà tout simplement la pensée cachée de Dieu dans cette écriture. Voici tout simplement la pensée cachée de Dieu dans cette écriture. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais pris du vin. Je vous le dis. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais bu. Pour ceux-là qui viennent dire, oh non, autre chose, comment on appelle ça? Avec ses disciples, Jésus-Christ a bu du vin. J'ai déjà vu. Alléluia. J'ai déjà vu du vin. C'est-à-dire, ils ont écrit sur une bouteille de vin 0% d'alcool. 0% d'alcool. Les gens qui lisent les choses ne comprennent rien des Écritures. Quand on parle de vin, on ne parle pas forcément du vin alcoolisé. Il y a du vin alcoolisé, il y a du vin non alcoolisé. Dans des supermarchés, il est écrit, sur des bouteilles, allez-y voir, il y a des bouteilles, il est écrit vin 0% d'alcool. Tout vin n'est pas forcément de l'alcool. Il y a du vin alcoolisé, il y a du vin non alcoolisé. C'est lorsque le vin est fermenté, c'est en ce moment-là qu'on dit alors que ce vin il est alcoolisé. Il y a des techniques même pour pouvoir retirer même le mou, pour pouvoir retirer le vin de l'alcool du vin. Donc vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Aux noces de Cana, c'est vrai, ils ont dit qu'on donne le bon vin après s'être enivré. Mais il n'a jamais été prouvé que le vin que Jésus-Christ avait donné, il y avait de l'alcool. Parce que le goût avait le goût évidemment de quelque chose, comment on appelle ça, le goût du bon vin. Parce que Dieu aussi avait caché sa pensée. Le mauvais vin, c'était la loi de Moïse. Le bon vin, c'est aujourd'hui la grâce. Ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas. Ne dites pas des choses que vous ne savez pas. Mais restez calme. Et comprenez les Écritures. Je vous rappelle même cette écriture qui dit, oh, ce n'est pas au roi de boire du vin. De peur qu'en le faisant, il oublie la loi. Vous oubliez que vous êtes des rois. Vous oubliez que vous êtes des rois. En nous prenant le vin, vous allez oublier la loi de Dieu. Mais même là-bas, il y avait la pensée cachée de Dieu. Même là-bas, il y avait la révélation. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Les Écritures nous disent ceci, que ce n'est point au roi de boire du vin, de peur qu'en buvant, c'est là il oublie la loi. Mais le vin, l'alcool, les liqueurs fortes, donnez-les aux pauvres. J'aimerais déjà vous dire que les rois en question dans la pensée cachée de Dieu prophétiquement, c'était Israël. C'était eux qui étaient les rois. C'était eux qui avaient la loi de Moïse. Et il leur avait demandé de ne point boire du vin. Parce que le vin, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Rappelez-vous à la chambre haute, on dit quoi? Ils sont pleins de vin doux. Ils ont refusé le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle ces personnes aujourd'hui sont dans l'endurcissement. C'est pourquoi Israël est dans l'endurcissement. Mais c'est nous qui étions les pauvres. C'est nous qui étions en train de mourir. On dit de donner cela, le vin, aux pauvres, à celui qui meurt, à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Donc dans la pensée cachée de Dieu, c'était de ce vin-là que Dieu est en train de parler. Même lorsque vous lirez cette écriture, il est écrit là-bas, proverbe. Quand on dit proverbe, là, ça veut dire quoi? N'est-ce pas que ça veut dire des paraboles? Les gens n'ont rien compris de la parole de Dieu. Le vin a plusieurs significations. Le vin peut parler de la parole, c'est des choses sur lesquelles on a donné des enseignements. Le vin peut parler de la parole. Le vin peut parler du Saint-Esprit. Le vin peut parler de l'amour. Le vin peut parler de beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire, toi encore qui es dans l'alcool, le Seigneur t'exhorte à sortir de là parce que l'alcool a ses conséquences. Aujourd'hui, lorsque plusieurs personnes boivent de l'alcool, regardez comment ils sont. Regardez leur état. Quelqu'un qui dit non, la Bible... J'aimerais poser une question à quelqu'un. Toi qui dis que la Bible dit que de ne boire, de ne pas abuser. Donne-moi le nombre de jours où tu as bu sans abuser. Qu'est-ce qui t'excitait à aller boire de l'alcool? Dis-moi, qu'est-ce qui te pousse, toi, enfant de Dieu, ou personne qui défend cette doctrine, à aller boire de l'alcool? N'est-ce pas dans le but de satisfaire la chair? Toutes ces personnes qui disent la Bible dit de ne boire, de ne pas abuser, et de ne pas abuser, eux tous ils en font un abus. Ne voyez-vous pas que c'est un piège que l'Éternel a mis?
dans le but d'égarer ceux-là qui ont envie de s'égarer, dans le but d'égarer ceux-là qui aiment vivre selon la chair. C'est un piège que l'Éternel a déposé. Parce qu'il sait très bien que toute personne qui goûte à l'alcool, cette personne aura envie d'en boire et d'en boire et d'en boire et d'en boire et d'en boire. Le Seigneur Jésus va dire, cette loi que Moïse vous a donnée, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est parce que des gens sont incrédules. C'est parce que des gens ne refusent d'écouter l'évangile. C'est parce que les gens ont le cœur dur. C'est parce que les gens refusent d'écouter la parole de Dieu que Dieu leur a donné une telle loi dans le but de pouvoir égarer ceux-là qui aiment s'égarer, dans le but de pouvoir égarer ceux-là qui aiment vivre dans la chair. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous arrivons à discerner que l'alcool, le vin est un péché. Que l'alcool, que le vin est un péché. Le Seigneur est en train de parler au cœur de quelqu'un ce matin. Combien de fois tu as bu et tu ne t'es pas enivré? Regarde, tu t'es retrouvé dans les caniveaux. Regarde, tu t'es retrouvé en train de coucher avec une folle. Regarde, tu t'es retrouvé en train de coucher avec une prostituée. Regarde, peut-être même toi ici, tu es en train de m'écouter. Tu t'es retrouvé en train de coucher avec ton enfant. Tu t'es retrouvé en train de coucher avec ta cousine, avec ton cousin. Tu t'es retrouvé en train de faire des choses que tu ne pouvais même pas faire étant lucide. À cause de l'alcool. L'alcool est un danger. Dieu lui-même a bu de l'alcool. Dieu lui-même, lorsqu'il a bu de l'alcool, je suis en train de parler de l'amour de Dieu, pas de l'alcool physique, dans la pensée cachée de Dieu. Lorsqu'il a bu de l'alcool, il a laissé entrer des prostituées. Oui, nous étions des prostituées. Dieu lui-même a laissé entrer des prostituées. Et toi, il a pris la peine de te donner ce conseil. Et toi, tu veux en faire à ta tête. Le Seigneur est en train de parler encore à ton cœur pour que tu arrêtes de boire l'alcool. Toi, prédicateur qui enseigne qu'il faut boire l'alcool, Dieu te demandera des comptes. Lorsque l'Éternel lui-même a bu de l'alcool, il est mort à la croix. Dans sa pensée cachée, il a donné un enseignement pour dire que l'alcool conduit à la mort. Nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs aujourd'hui. Et en tant que roi, en tant que sacrificateur, nous ne devons plus toucher le vin. Nous ne pouvons plus toucher l'alcool. De peur qu'en le faisant, nous oublions la loi et la parole de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. J'espère que cet évangile que je suis en train de te donner sera scellé à ton cœur, afin que un jour, tu puisses aussi entrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom.